Chères dames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité. Je suis Oussena Moussa. Nous démarrons cette revue de presse en politique avec le Nouvel Observateur qui se questionne au sujet du meeting de l'opposition qui a été bloqué. D'état de droit à la dictature, la dépêche informe que malgré les manœuvres de sabotage de sa sortie médiatique, la résistance met en alerte la majorité silencieuse. La nouvelle a également eu vent de l'information. L'opposition et la presse interdite d'accès au majestic Kadian. L'Afrique en marche préfère s'intéresser à Talon qui est face à ses députés illégitimes. Le quotidien Matin Libre affiche un gros titre. Dans le bloc républicain, plusieurs membres démissionnent. Le débat béninois explique qu'il s'agit d'une guerre de suprématie entre frères consanguins. Les pharaons se penchent vers le nouveau parti politique qui est créé et reconnu par l'État béninois. L'actualité est également en éducation. Le gouvernement lance le recrutement de cabinets pour la gestion d'une partie des enseignants, nous apprend Le Soleil Levant dans sa parution du jour. Et Fraternité confirme dans un élan de soulagement. Enfin, un remède contre le manque d'enseignants. Pendant ce temps, Info au Zénith se plaint des classes d'examen sans enseignants dans le Borgou. Dabarou parle de 2 enseignants pour le CG Nassoukou depuis la rentrée. L'Écho quotidien, quant à lui, parle de la régularisation de la situation administrative et financière des ACE de 2008 suspendue et se demande ce que aurait servi l'évaluation diagnostique des enseignants. En économie, nous sommes avec Le Meilleur quotidien qui placade à sa une. L'UEMOA salue la performance de 77,28% réalisée par le Bénin en 2019. Les publications s'intéressent largement à la construction des marchés urbains de Cotonou. C'est comme le challenge qui renseigne que les sites du marché de Toklebé, Midombo, PK3 et Kadian ont été remis. En santé, le révélateur nous révèle que le Bénin doit faire des efforts pour l'atteinte des 3,90 dans le cadre de la lutte contre le sida. L'autre actualité, c'est en relations internationales. La Nation fait un zoom sur le fonctionnement des postes de contrôle juxtaposés et informe que la frontière Bénin-Niger est de plus en plus fluide. Et le Renovateur nous emmène au Nigeria pour nous informer que l'enrôlement des Béninois vivant au Nigeria se passe sans grande difficulté. Autre information, l'audience du journaliste Kazmi Kpedjo à la Criette ce jour envoyée au 10 février 2020. Les otages retenus en mai ont été libérés. Nord-Sud Quotidien annonce la chose et parle de libération des 9 marins enlevés au large du port de Cotonou. Le potentiel est clair sur cette libération et écrit que les 9 ont été retrouvés sains et saufs au Nigeria. Ils ont rapidement suivi des examens médicaux avant d'être envoyés dans leur pays où ils poursuivront les soins. Et puis, suite à des rumeurs concernant la mort de l'homme orchestre, nous vous informons que Sagouan Danialo est en pleine forme. Drame à présent au CG1 Boy quand une élève ôte la vie mercredi à un camarade avec une paire de ciseaux pour une affaire de table et banc. Information à l'international, selon RFI, attaque terroriste mardi d'une caserne militaire nigérienne. Plus de 70 morts dans le rang des militaires. En Somalie, plusieurs morts dans l'attaque d'un hôtel Mogadiscio. Présidentielle en Algérie, l'élection par 2 fois décalée se tiendra jeudi 12 décembre malgré les protestations des manifestants qui dénoncent un simulacre de démocratie. Les démocrates retiennent 2 chefs d'accusation contre Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave. Pour finir, voici pour vous le top 20 des pays les plus riches en Afrique pour 2019 selon la Banque mondiale. Chers amis de la revue de presse, c'est ainsi que s'achève ce rendez-vous d'actualité. Merci pour votre aimable attention et surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement et de porter des pouces de j'aime.